Comment s'enlever la pression quand on doit produire beaucoup d'articles, surtout au démarrage? Alors, c'est aussi valable par la suite, mais tu vas constater que quand tu vas lancer tu vas commencer à créer ton écosystème web et surtout avec le blog de WordPress, tu vas démarrer donc de zéro et là, il va falloir que tu commences à écrire des articles. Et là, tu risques de te mettre une pression, de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs, parce que tu vas avoir envie de rapidement commencer à avoir du résultat en ayant du trafic. Bon, sachant que je te l'ai déjà expliqué, ça prendra quelques mois et que tu n'auras pas des résultats immédiats, mais bon, ça tu le sais. Mais tu vas te mettre une pression et le problème c'est que avec cette pression, ce que tu risques de faire, c'est de bâcler un peu la rédaction de tes articles. Et c'est là où ça peut être un souci, en fait, si tu veux. Alors, pour ça, il y a une méthode simple qui est en fait, de planifier tes articles, mais de dire, voilà, au lieu de ce que je te conseille, hein, ce que je t'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est de publier minimum 3 à 4 articles par semaine. Et aujourd'hui, même avec ChatGPT, c'est tellement, comment dire, performant dans la structuration des contenus que tu dois réécrire, mais ça te fait quand même gagner pas mal de temps. Même au départ, ce que je conseille fortement, c'est le premier mois d'écrire un article par jour parce que il faut amorcer la pompe. Mais si tu as cette pression qui fait que tu sens, et là c'est là où il va falloir que tu sois dans une auto-critique avec toi-même, c'est tu es tenté de bâcler un peu le contenu de tes articles, ben, c'est de te dire, ben, au lieu de me mettre cette pression, ben, je vais rédiger un article par mois. Et à partir de là, tu vas voir que cette pression, elle va descendre. Parce que tu sais que de toute façon, c'est l'organisation que tu vas mettre en place et que là, tu as du temps. D'accord? Parce que dans ton cerveau, ce qui va te mettre la pression, c'est de te dire, voilà, si je dois rédiger beaucoup d'articles, mais il va falloir que je sois complètement concentré, certes, mais il va falloir que j'envoie du lourd, comme on dit, et là, tu peux te mettre à paniquer, surtout au démarrage, parce que tu n'as pas l'habitude d'écrire des articles, tu n'as pas l'habitude de t'organiser, tu maîtrises pas bien WordPress, et tout ça, ajouté, tous ces petits problèmes ajoutés les uns aux autres, font que voilà, tu peux te retrouver en panique. Alors c'est pas très grave, hein, il y a pas mort d'homme comme on dit, mais voilà, ça peut te déstabiliser. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de te dire, voilà, ben, en fait, je vais publier un article par mois ou par semaine même, si tu te sens plus dans cette approche-là. Et tu vas voir qu'à partir du moment où tu n'as plus la pression temporelle, ben, tu vas être beaucoup plus à l'aise. Et à ce moment-là, tu vas te dire, bon, ben, si j'ai une semaine pour rédiger un article, honnêtement, là, c'est jouable, quoi, tu vois. Parce que si tu dois en publier trois quatre, ça va être beaucoup plus compliqué, parce qu'il va falloir que tu penses à mettre en place ton organisation, à dégager du temps, à gérer ton planning, etc., etc. Alors que là, tu te dis, voilà, je rédige seulement un article par semaine ou par mois. Alors ça dépend de ton activité à côté, parce que si tu veux lancer un side business, ça veut dire que tu as déjà un emploi ou déjà une structure d'entreprise et que tu es déjà à ton compte. Ben, à partir de là, voilà, il va falloir que tu te dégages du temps. Mais en allégeant cette notion d'urgence par rapport à un volume, tu vas t'enlever une pression. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, bon, ben, on va partir sur une semaine pour être quand même assez efficace. Te dire, bon, ben voilà, je rédige un article par semaine et je commence dès que je l'ai rédigé, je le publie sur WordPress. Et de cette manière, tu vas voir que tu vas être même beaucoup plus motivé. Parce que quand tu auras commencé à programmer ton premier article, tu vas voir que tu vas te dire, bah, tiens, bah, en fait, comme j'ai du temps, bah, je vais commencer à rédiger celui de la semaine prochaine. Et tu vas comme ça publier ton article pour la semaine prochaine. Et puis après, tu risques de te dire, ben, en fait, bon, maintenant que j'ai fait ça dans la semaine, honnêtement, je peux, avec ce rythme-là,
peut-être consacrer une paire d'heures cette semaine, donc pour rédiger un troisième article, mais pour la troisième semaine. Et tu vas faire pareil pour la quatrième semaine, tu vois. Et si ça te semble encore plus lourd à gérer, ben à ce moment-là, tu le fais par mois. Et comme ça, tu vas voir que tu vas commencer à apparaître donc sur ton blog tes articles programmés. Alors là, je vais te montrer. Je suis sur un de mes articles. Et tu vois ici, alors ça c'est un article enfin, ancien de cette année. Ici sur la droite, tu as publié telle date, etc. etc. Donc tu vois que tu peux ici donc modifier et ensuite rentrer la date de ton article. Donc là, on va supposer que tu as écrit un article, tu l'as copié-collé, tu l'as mis en page, etc. Et au moment de le publier, tu vas déterminer ici la date et l'heure de publication. Et une fois que tu auras fait ça, donc là je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà publié, tu vas voir, on va venir sur tous les articles. Là tu vas voir que tu vas commencer à voir comme ça que sur ton blog et tu es dans la partie donc tous les articles et tu t'aperçois que tu as donc ici tous les articles qui ont été publiés ou qui sont planifiés pour apparaître sur mon blog. Et tu t'aperçois donc ici, tu vois, que plus j'avance, et ben plus mes articles sont hyper bien optimisés en SEO, ils sont tous au vert quasiment. Si je descends jusqu'en bas, voilà, il y en a un qui est en orange, mais bon, c'est pas grave. Mais tous les autres, en fait, sont déjà en vert. Donc déjà, plus tu écriras, plus tu apprendras à maîtriser le SEO et plus tu optimiseras tes articles. Et tu vas voir qu'ici, tu vois, dès que tu vas voir, admettons, bon, moi ici, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 articles planifiés. Je sais que donc j'ai le temps pour continuer à rédiger des articles. Donc j'ai pas la pression pour me dire, bon, il faut absolument que je rédige des articles. Alors maintenant, aujourd'hui, je sais que avec mon organisation, je peux très rapidement écrire en une journée plusieurs articles et les planifier avec une mise en page et des contenus de qualité et optimisés SEO. Mais toi, quand tu vas démarrer, ce qui va être important, c'est de voir ça au blog. Voilà, de voir des articles planifiés. Et même si tu te dis, voilà, j'en écris 4, j'en publie un par mois, ben, psychologiquement, tu sais que tu as un article qui va être publié et mis en ligne sur ton blog jusqu'à d'ici 4 mois. Donc déjà, tu sais que même si tu n'as pas le temps, même si pour X raisons, tu n'arrives pas à trouver des idées, etc., tu sais que voilà, là, tu as 4 articles qui vont être publiés, que tu en as pour 4 mois. Alors, un article par mois, c'est pas terrible, mais c'est pour te donner un exemple, pour t'enlever la pression. Et après, une fois que tu auras ces articles, de toute façon, tu vas te dire, ben là, il faudrait quand même que j'en publie plus. Et à ce moment-là, tu vas revenir sur le premier mois où tu as publié un article et tu vas commencer à passer là sur la semaine. Et tu vas dire, bon, mais là, je vais quand même essayer d'en publier un par semaine. Mais tu sais que tu en as déjà programmé. Tu n'es pas en train de faire une course avec le temps pour programmer et publier des articles. C'est déjà fait pour 4 mois. Alors, à des fréquences qui ne sont pas élevées, certes, mais c'est fait. Et une fois que ça c'est fait, ben, tu dis, bon, ben maintenant, en fait, tu fais comme un rétro-planning, hein. Tu te dis, ben voilà, maintenant, je vais en publier un par semaine, donc sur le premier mois. Et tu vas revenir tranquillement pour écrire 3 autres articles et tu vas commencer à remplir ton premier mois. Et une fois que tu auras fait ça, tu diras, ben bon, voilà, là maintenant je sais que même si le mois suivant, j'ai pas le temps ou j'ai pas la motivation, ben au moins j'aurai un article qui va sortir. Mais ton cerveau, si tu veux, il va se mettre à raisonner de la même manière, puisqu'une fois que tu auras commencé à prendre un rythme, tu vas voir que tu vas te mettre à rédiger au moins un article par semaine. Et une fois que tu auras rédigé un article par semaine, ben, tu vas voir que tu vas dire, mais je vais en rédiger au moins 2 quand même pour avoir plus de contenu et commencer à générer beaucoup plus de trafic. Et comme ça, tu vas enclencher une pensée vertueuse en production qui va t'inciter ben, à créer beaucoup plus de contenu. Donc voilà ce que je voulais dire parce que ça, c'est un syndrome qui touche beaucoup de blogueurs, d'infopreneurs, blogueurs, parce que c'est voilà, c'est l'angoisse de produire. Voilà, on se dit bon, il faut produire,
Et souvent, on peut être tenté de négliger la qualité. Alors qu'en faisant ça, si tu te dis, bon voilà, de toute façon, je vais pas, voilà, je maîtrise pas plus que ça le temps, hein, de toute façon, et si tu as en plus une activité à côté, voilà, tu te dis, ben, pour m'enlever la pression, je vais réduire les fréquences, et puis une fois que tu vas voir le résultat de ce que tu as fait, tu vas voir que tu vas être beaucoup plus encouragé pour rédiger d'autres articles. Et comme ça, tu vas pouvoir te mettre à publier 1, 2, 3, 4, peut-être 5 articles par semaine. Et tu verras qu'une fois que tu auras l'habitude, ben, tu n'auras plus du tout la pression. En sachant que tu peux réutiliser cette méthode de manière ponctuelle. Une fois que tu as publié sur plusieurs mois, on va dire 3 articles par semaine, ben, tu peux dire, allez, je me refais une production d'articles sur les 5 prochains mois, c'est-à-dire que je publie 5 articles. Et après, à rebours, comme ça, tu reviens chaque mois et tu publies un article par semaine. Donc ça veut dire que si tu rentres dans cette logique-là de production, ben, il faut que tu publies un article la première semaine de chaque mois. D'accord? Parce qu'après, quand tu vas revenir à rebours, ben, tu vas dire, bon, ben, je publie un article pour la deuxième semaine, troisième et quatrième semaine. Et si tu accélères le mouvement, tu dis, ben, à ce moment-là, je publie un article en début de semaine, d'accord, le lundi, un article le mercredi, un article le vendredi. Tu vois? Et comme ça, tu vas voir que tu t'enlèves la pression pour te dire, voilà, si je m'active pas, il n'y a rien qui va apparaître sur mon blog, ça va mettre du temps pour générer du trafic et tu vas te mettre la pression. Alors qu'en te disant, ben, je réduis, voilà, tu le décides, je réduis le nombre de fréquences, j'en fais un par mois. Une fois que c'est fait, ben, tu reviens et tu dis, bon, maintenant j'en fais un par semaine. Tu reviens et j'en fais 2 par semaine, 3 par semaine et peut-être 4 par semaine. Et tu vas voir que de cette manière, si tu regardes ma vidéo avec comment rédiger un article avec ChatGPT, tu vas voir que tu vas rapidement produire beaucoup d'articles. Et l'idéal, c'est donc d'arriver au bout de... Donc si tu en fais, allez, 4, on va dire 3 par semaine, allez, 3 par semaine, ça te fait 12 articles par mois. Sur 6 mois, voilà, ça va te faire 60 articles. Ça commence à être raisonnable. Et après, tu peux peut-être réduire la voilure, mais bon, ça, je te le conseille pas. L'idée, c'est quand même, pendant les 2 premières années, de maintenir un rythme de 3 articles par semaine. Donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet, sur comment tu peux gérer, alors je n'irai pas jusqu'à dire le stress, mais la pression quand on lance un écosystème web, et notamment avec le blog et les articles, c'est voilà, de dire, ben, au lieu de me mettre la pression dès le départ, ben voilà, j'y vais cool. Et comme ça, j'arrive à le gérer psychologiquement, c'est plus simple, quoi. Voilà. En sachant que, encore une fois, si après tu es hyper motivé, etc., moi je te dis avec ChatGPT, alors après ça dépendra de ta disponibilité. L'idéal, c'est quand même le premier mois de publier un article par jour pour amorcer la pompe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les robots de Google vont scanner ton blog minimum une fois par semaine. D'accord? Donc plus tu publies, plus ils voient que ton site est actif et plus tu as de chances de commencer à apparaître dans les résultats de recherche. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à t'abonner à la chaîne, le pouce bleu ça fait toujours plaisir et n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos. Et sache que tu peux télécharger gratuitement mon guide devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres contenus.